Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marie-Hélène Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, vous êtes aussi conseillère régionale. Alors en cette rentrée, vous étiez joint au maire de Saint-Cyr notamment pour signer une pétition demandant une amélioration de la circulation à l'entrée de Lyon, à l'entrée du 9e. Vous avez constaté des bouchons records. Depuis, il y a eu des rencontres avec la métropole, avec Fabien Bagnon. La situation s'est améliorée. Combien de temps vous avez mis pour venir ce matin? Alors ce matin, c'est vendredi, donc merci de m'avoir invité un vendredi. Ça m'a permis de mettre 30 minutes pour venir depuis Saint-Didier. Donc effectivement, je suis passée par le centre de Lyon pour voir un peu comment c'était. Ça roulait très bien, mais c'est vrai que vendredi, c'est la journée préférée pour le télétravail, donc très calme au niveau circulation. Et sinon, le reste de la semaine, est-ce que ça s'est amélioré depuis la rencontre avec la métropole? Alors ça s'est amélioré, pas vraiment, parce que on a discuté avec Fabien Bagnon à l'issue de la conférence métropolitaine des maires où on avait interpellé le président Bruno Bernard sur nos problèmes de circulation, qui sont toujours là. On a une rencontre avec Fabien Bagnon mardi prochain, le 4 octobre, à 14h, sur place, pour voir ce qui a été fait et ce qui reste encore à faire. Ce qu'on peut déplorer simplement, c'est que on est une commune qui touche le 9e arrondissement de Lyon, c'est qu'en amont de tous ces travaux, même si on a eu en juin une petite communication comme quoi il y allait avoir des travaux, c'est d'avoir ce qu'on aurait souhaité, c'est d'avoir une réunion de concertation pour pouvoir échanger et surtout dire ce qui pouvait se produire avec les travaux qu'ils ont envisagés. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien la préoccupation principale de la métropole, c'est de limiter les voitures dans Lyon, voire de les supprimer. Enfin, c'est toujours un petit peu ce qu'on ressent nous. Et qu'aujourd'hui, on a une population qui prend sa voiture pour aller travailler. Ça, c'est vrai. Alors, les travaux dont vous parlez, c'est la construction d'une piste réservée aux bus et aux vélos à l'entrée du 9e arrondissement, oui, qui permettra un gain de temps assez important pour tous les bus qui viennent des Monts d'Or. Oui, mais les bus qui viennent des Monts d'Or, eux, pour arriver sur cette voie de circulation qui leur est dédiée, ils doivent traverser nos communes. Et nous, on n'a pas de voie dédiée aux bus. Et notre voirie n'est pas suffisamment conséquente pour pouvoir mettre une voie dédiée aux bus et une voie dédiée à la voiture. Ça, c'est pas possible. Ou alors, il faut qu'on mette tout Saint-Didier en sens unique. Et Dieu sait si ça fait hurler les gens, les sens interdits. Donc ça, vous ne souhaitez pas faire des circulations en sens unique dans votre commune pour laisser passer les bus plus rapidement? Non. Mais là, après, ça vous appartient. Mais par contre, dans le 9e arrondissement, ils souhaitent le faire, ce qui permettra évidemment aux habitants de votre commune, quand ils prennent le bus, de gagner, on nous dit, entre un quart d'heure et une demi-heure selon les créneaux. Oui, mais encore une fois, tout le monde ne peut pas prendre le bus pour aller travailler. Il y a plusieurs choses à voir. C'est que vous êtes contre cette piste de bus ou pas? Non, moi je suis pas contre. Si effectivement on va vers un avenir qui démontre que les gens arrivent à se passer de la voiture, très bien. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas. Prendre le vélo, c'est... Du coup, j'ai pas compris votre réponse. Vous êtes pour ces travaux? Je suis pas contre ces travaux. Si effectivement ça permet d'améliorer la circulation au moment où Saint-Cyr-Saint-Didier rencontre le 9e arrondissement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et ça ne le sera pas. Je ne pense pas que ça le sera. Alors après, qu'il y ait plus de bus. Alors, quand on fait une voie dédiée aux bus, ce n'est pas pour améliorer la circulation des voitures, c'est pour améliorer la circulation des bus. Ah ben exactement, c'est pour ça que je vous dis qu'ils ne veulent plus de voitures dans la métropole. C'est ça, c'est leur vision, c'est leur objectif. Vous n'êtes pas contre? Je n'ai pas compris. Ah ben alors, je suis pour qu'il y ait une voie dédiée au bus, ça permet à ceux qui prennent le bus d'aller plus vite, mais je suis pas d'accord sur le fait que ça va, en tout cas sur ce qu'ils disent, améliorer la circulation, parce que ce n'est pas vrai. Quelles pourraient être les solutions pour vous? Les solutions, on en a déjà proposé. Moi, je me souviens, en campagne, quand on rencontrait les gens disaient « ça roule trop vite, il y a trop de voitures, il faut qu'on trouve des solutions, c'est invivable ». Nous, on a rencontré par exemple le Citral, où on a proposé de faire une aire de parking relais, non pas de covoiturage, de parking relais. Le Citral nous a dit non, ce n'est pas possible parce que pour avoir un parking relais, il faut aujourd'hui que vous soyez proche d'une gare. Donc on n'est pas proche d'une gare. Par contre, les parkings relais et gares de Veste sont saturés, sont pleins. Donc il y a peut-être une piste de ce côté-là. Après, on a proposé aussi un parking de covoiturage. Vous savez qu'en début de mandat, on exprime auprès de la métropole nos souhaits pour la durée du mandat de ce qu'on appelle la PPI, donc les plans pluriannuels d'investissement, où la métropole nous aide pour faire ces plans. J'ai proposé une aire de covoiturage, on m'a répondu non, et en plus PPI 0 pour Saint-Didier-au-Mont-d'Or, non 0 €.
Après, on dit il faut faire du vélo, il faut des pistes cyclables. Très bien, moi j'ai dans Saint-Didier des gens qui vont travailler en vélo, qui emmènent leurs enfants à l'école en vélo, mais il y a un problème de sécurité, toujours par la largeur de nos voies, où c'est compliqué de faire juste une piste cyclable qui protège. Donc on est obligé d'avoir des espaces partagés. Donc là encore, on a des budgets qui nous sont alloués par la métropole, puisque la métropole, il ne faut pas l'oublier, c'est elle qui est propriétaire de nos voiries, donc c'est elle qui intervient sur les voiries de nos communes. Et là encore, on a un budget de 120 000 € pour faire tout ce qu'on souhaite faire en voirie. Alors ça passe par des trottoirs, ça passe par la réfection des chaussées, ça passe par des plateaux traversants, des passages piétons, enfin voilà, il y a tout ça. Nous, on accepte, communes, de multiplier ce budget. Donc on remet 120 000 € en fonds propres sur ça pour avoir 240 000 € et pour pouvoir faire des aménagements pour les vélos. Donc on est prêt à faire des choses. Mais à un moment, il faut aussi que la métropole n'applique pas bêtement son programme sans tenir compte aussi du programme des autres communes. Alors là, vous êtes peut-être un peu moins exemplaire, c'est la question du logement social. On est toujours à 6%, 6,5% de logements sociaux. On est à 6,5%, oui. Alors effectivement, on est les mauvais élèves de la métropole. Alors, vous ne souhaitez pas trop développer la population de Saint-Didier? Alors, c'est bien sûr, parce que ce qu'on souhaite aussi, c'est préserver l'identité de notre village. Saint-Didier, dans Saint-Didier au Mont-d'Or, il y a 4 traits d'union. Et donc l'identité de Saint-Didier, ce n'est pas de logements sociaux? Non, c'est pas ça. C'est que l'identité de Saint-Didier, c'est le trait d'union entre la ville et la campagne. Donc il faut pouvoir trouver un juste équilibre avec tout ça. Et c'est un rôle d'équilibriste parce que on a la chance d'avoir un territoire qui comporte à peu près 50% de territoire agricole et naturel. En contrepartie de ça, donc ce sont des territoires qui sont protégés. Et en contrepartie de ça, on a le PLUH de 2019 qui a doté la commune de 25 hectares de zones qu'on appelle URM, qui sont des zones à densifier. Et ça, c'est en plein centre de la commune. Parce que Saint-Didier avait cette chance, c'est d'avoir d'énormes terrains où il y avait une maison dessus. Demain, le propriétaire qui vend sa maison à un promoteur, eh bien demain, le promoteur peut faire un collectif sur ses parcelles. Donc ça va nous amener, effectivement, parce qu'on les reçoit depuis 2 ans et demi qu'on est élus, ils sont là tous les matins et ils nous proposent des projets. Mais vous assumez que vous n'arriverez jamais aux 25%? On n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce que d'abord, pour arriver à 25% comme l'oblige la loi, donc on essaye de respecter la loi, déjà, nous, ce n'est pas 25, c'est 30 qu'on doit faire. Et puis, il ne faut pas oublier quand même qu'on est 30% de logements sociaux 30% sur toutes les opérations qui sortent. Et il ne faut pas oublier que nous, commune Saint-Didier-au-Mont-d'Or, carencée, on paye quand même 250 000 € de pénalité SRU. Voilà, donc de l'argent qu'on pourrait utiliser pour faire autre chose. Donc nous, on essaye, avec ces 250 000 €, c'est ce que ça nous coûte cette année, c'est de les injecter, d'en faire profiter les bailleurs sociaux pour faire du logement social et d'avoir aussi, nous, la possibilité d'avoir des logements propres, ce qu'on n'a pas aujourd'hui sur la commune en très grand nombre. Un dernier mot pour finir, vous êtes aussi élu régional. Oui. On voit que les discussions ne sont pas faciles entre la métropole et la région. On parle évidemment du dossier du TER à la Lyonnaise qui est toujours bloqué. Est-ce que vous le voyez se débloquer dans les mois qui viennent? Mais il y a un gros projet sur ce qu'on appelle le BHNS, donc le bus à haut niveau de service, avec une ligne qui va de Trévoux à Lyon, Pardieu. Et là, ce sont des bus à hydrogène, donc propres. Et puis, aujourd'hui, pour faire Lyon-Trévoux, c'est 1h30. Et avec le BHNS, ça sera 60 minutes, ce qui fait gagner 30 minutes aux gens qui vont prendre ces lignes de bus. Et donc, 30 minutes le matin et 30 minutes le soir, ça fait quand même 1 heure de gagner sur son quotidien, et ça peut être important, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qui se met en place. Bien sûr, il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet-là, mais ça va démarrer. En 2023, ça va démarrer. Les premières lignes vont commencer à se faire. Et sur le TER 2025-26. Le TER à la Lyonnaise, la région a les transports dans sa délégation. Donc, je crois qu'il y a la voie L à Pardieu qui va être inaugurée la semaine prochaine. Oui, ça permet d'accueillir plus de trains, donc plus de voyageurs. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. Marielle Mathieu, je vous remercie. Et puis Merci pour cet échange. À demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.